vos pays. Bonjour. Oui, merci beaucoup, Monsieur Léon Sarif. Quelles ont été vos priorités lors de votre élection en tant que président du Conseil territorial de la jeunesse? Merci beaucoup de cette question. C'est un peu capital, importante en ce qui concerne mes priorités lors des élections du Conseil territorial de la jeunesse de Mouéka. En effet, la première des choses n'était pas seulement de conquérir les pouvoirs, mais de savoir comment gérer ces pouvoirs. Parce qu'en procédant directement dans les pouvoirs du CTJ, j'ai pensé convoquer toute la diversité de la jeunesse de Mouéka, si toutes les couches. C'est ça ma première priorité. J'ai convoqué une réunion de prise de contact avec tous les jeunes. À travers cette réunion, nous avons eu à échanger et à suivre les desiderata des jeunes. Qu'est-ce qui entrave vraiment notre jeunesse du territoire? C'est avec cette initiative de la réunion de prise de contact que les jeunes puissent identifier qui est normalement Bofis Bopé, qui est président du Conseil territorial de la jeunesse, et c'est quoi les CTJ en question. En tout cas, merci beaucoup, M. Bofis Bopé, le président du Conseil territorial de la jeunesse de Mouéka. Pouvez-vous nous décrire les actions concrètes que vous avez déjà mises en place pour le bien-être de la jeunesse de Mouéka depuis votre prise de fonction? Merci bien, merci, je vous remercie une fois de plus. Vous allez demander les actions que j'ai déjà eu à mettre en place et certaines activités depuis que je suis élu comme président du Conseil territorial de la jeunesse de Mouéka. La première des choses, j'ai initié une réunion à chaque fin du mois. Donc, une réunion d'évaluation avec tous les jeunes. Cette réunion nous permet d'échanger avec les jeunes et d'évaluer aussi nos actions que nous avons déjà eu à mettre en place. J'ai initié une action, soit un petit projet qui est celui d'installation des sous-comités dans chaque quartier. Parmi les 15 quartiers de la commune rurale de Mouéka, nous devons avoir un comité de jeunes qui nous représentent. À travers ces derniers, nous pouvons aussi avoir certaines décisions des jeunes, soit les desiderata et les besoins des jeunes qui les encombrent. Voilà, c'est de cette manière, ça c'est la deuxième action. Et autre chose, j'ai initié certaines activités, lesquelles, chaque fois qu'il y a une manifestation culturelle, donc nous n'allons pas dans le sens de la compétition, mais nous partons dans le sens de l'appui. Si c'est complexe scolaire élite qui va mettre en place une pièce de théâtre, soit prestée, nous allons dire que toutes les écoles doivent venir en appui avec leur présence normalement. Voilà que c'est certaines activités qui valorisent normalement notre jeunesse de Mouéka. Mesdames et messieurs, restez connectés. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Ici, c'est la grande communauté de la voix de Mouéka. Aujourd'hui, nous sommes avec notre président du Conseil territorial de la jeunesse de Mouéka. Il s'agit de M. Bofis Bopé. M. Bofis Bopé, quelles sont vos relations avec les hommes politiques ou religieux? Oui, en tout cas, merci beaucoup. C'est une meilleure question. Je commence par répondre avec les hommes religieux. Chaque fois, dans des églises, les églises hébergent les jeunes. Si nous avons une activité de prévention peut-être contre la maladie à mpox, soit la maladie des mains sales, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes butés d'aller jusque dans les églises pour prévenir la communauté et prévenir les jeunes qui sont les moteurs du développement de notre pays. Et en effet, ce qui concerne les politiciens, il n'est pas défendu qu'un président du Conseil territorial de la jeunesse ne doit pas collaborer avec les hommes politiques. Dans quelle casquette et quelle manière que nous collaborons avec les hommes politiques? Les hommes politiques sont comme nos partenaires, mais sans discrimination. Parce que si on trouvera peut-être que le président du Conseil territorial de la jeunesse de Mouéka commence à collaborer avec ne fût qu'un seul député, soit un élu de Mouéka, là je deviens tribal. Et donc je ne dois pas avoir de tribalisme. Je dois collaborer avec eux étant comme les élus de notre territoire et étant comme mes partenaires. Je disais ceci. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui se donnent dans la politique? Parce que nous voyons chez nous ici à Mouéka, il y a beaucoup de jeunes qui se donnent dans la politique en disant que nous allons gagner quelque chose. Qu'est-ce que vous donnez aussi comme les conseils aux jeunes qui se donnent dans la politique? Étant donné qu'un politicien en devenir, mais quand il est encore au moment de s'occuper du développement, soit du changement de la communauté, soit ceux qui s'intéressent pour l'intérêt communautaire et l'intérêt de la jeunesse, on ne peut pas courir seulement derrière les politiciens.
parce que nous ne sommes pas des politiciens, c'est ça, voilà un peu ce que je Mais chez vos fils, quel est votre point de vue sur la vidéo récente montrant des jeunes armés appelés à des violences entre communautés? Merci bien. En effet, nous avons reçu certaines informations à ce qui concerne donc la discrimination, soit la diffamation entre la tribu Tété et la communauté aussi Kuba. Il y a eu des milices. Mais en menant, oui, bien sûr, en menant d'enquête, quand nous avons mené des investigations, nous avons trouvé des noms. C'était juste un peu de diffamation, donc ce n'était pas des réelles informations. Et je demande aussi à la communauté, quand vous voulez prendre premièrement une information et en faire divulguer, il vous faut d'abord avoir des sources sûres d'informations. Il n'est pas seulement question de commencer à divulguer, dire à n'importe qui, voilà ce qui se passe entre tribu Tété et tribu Kuba. Voilà que c'est un peu ça, un point intéressant. En tout cas, merci beaucoup, très cher président. Quel est le budget alloué à votre institution et comment tu les répartis? Merci, ça c'est encore une question de révision. Voilà ce qui concerne les budgets jusqu'alors, étant donné que je suis un président du conseil territorial de la jeunesse. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore un bureau. Jusqu'à maintenant, même les frais de fonctionnement. Voilà que la jeunesse, nous sommes comme des bénévolants. Hein? Déjà, nous sommes comme des bénévolants et nous travaillons dans les bénévolats et nous sommes des bénévoles, je dirais ça, nous sommes des bénévoles. Jusqu'alors, à ce qui concerne les budgets, commençons premièrement par mon bureau. Je n'ai pas encore un bureau. Hein? Avec les compromis, avec les temps futurs, soit les jours à venir, on peut me compromettre aussi un bureau au niveau du bâtiment administratif complètement construit. Mais je ne vais pas préciser surtout sur le cas des budgets parce que jusqu'alors, je n'ai pas même de fonctionnement, je n'ai pas un bureau, mais je travaille aussi en épargne. Voilà, de cette manière que je ne vais pas. Quel type d'activité culturelle ou sportive propose votre institution pour motiver cette jeunesse dépourvue de l'emploi? Merci beaucoup. La jeunesse était tellement vacillée, donc la jeunesse n'avait pas un encadreur et un représentant. Nos droits étaient pioncés par certaines personnes qui étaient des escrocs. Alors, étant donné que Mweka est déjà un représentant des jeunes, donc nous avons certaines activités que nous avons initiées. Je vous parle premièrement du concours interscolaire. Okay? Les concours interscolaires, c'est une activité qui doit réunir plus de 15 écoles. Et voilà que avec 15 écoles, vous créez ce que nous appelons familiarisation. Vous familiarisez déjà les affaires. Alors, avec cette activité de concours interscolaire, ce n'est pas seulement de doter aux jeunes, soit aux élèves ayant réussi à ces concours des cadeaux, mais c'est aussi pour découvrir les niveaux que les élèves ont, soit les niveaux des acquis que les élèves ont. Et à part cela, nous pouvons aussi parler plutôt du challenge interscolaire. Okay? Nous pouvons prendre quelques écoles, nous sélectionnons, nous mettons quelques moyens. Si Dieu nous prête vie et que nous avons un petit financement, nous pouvons organiser certaines activités. Oui. Et elles sont tellement nombreuses. Voilà, c'est de cette manière que je m'exprime. Oui, M. Bob, vraiment un grand remerciement, surtout pour votre façon de vous exprimer devant les correspondants en ligne des médias La Voix de Mweka. Ici, là, je suis en train de vous écouter, mais je prévois quelques questions aussi à vous poser sur ce cadre. La première question est comment comptez-vous impliquer les jeunes dans la prise de la décision politique au niveau local? Ça, c'est une question importante et je vous remercie en plus. Comment impliquer les jeunes dans le système de la prise des décisions? Nous connaissons qu'il y a longtemps, bien longtemps même, il y avait certaines activités, certains emplois qui arrivaient ici, mais sans que les jeunes ne soient au courant. Comment pour le moment, étant donné que les CTJ et les ponts entre les autorités politico-administratives, entre les responsables des zones G et la jeunesse, étant donné que je suis président de jeunes, je suis en train de me débattre pour créer premièrement la collaboration entre moi, qui suis président, représentant des jeunes au niveau du territoire de Mweka, de façon que lorsque je suis déjà connu au devant des autorités,
Chaque fois qu'il y a une activité, je parle récemment, j'ai été invité au niveau du bâtiment administratif parce qu'il concerne une réunion avec les partenaires du NOPS sur l'activité d'asphaltation des routes. Comment est-ce qu'on peut asphalter la route? J'ai été consulté comme un président de jeunes, comme un leader